Cool, merci. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Sabine, je suis VP Ops chez Malte. Et du coup je suis venue avec Lucille qui est Data Analyst Ops chez Malte. Et on va vous parler en fait du double reporting qu'on a mis en place entre Data et Ops chez nous. Et du coup avant de démarrer, je voulais juste que les personnes qui sont dans une équipe Data se lèvent. Ok, merci. Du coup que ceux qui sont dans une équipe Ops se lèvent. Ok. Sans surprise, je me disais bien qu'il y aurait un petit peu plus de data que d'ops. Et ceux qui sont data ops, donc dans une équipe ops se lève. Et voilà. Ah. Eh ben écoute, ça fait plaisir. Je pensais qu'il y avait que Alex qui allait se lever parce qu'il est chez Malte. Euh, donc concrètement aujourd'hui, on va vous parler rapidement de l'orga de Malte et des ops. Je vais vous parler un peu du double reporting data ops qu'on a mis en place. Et Lucille va vous montrer un exemple d'une collaboration justement entre data analyst ops et business ops. Donc Malte, en fait, en quelques chiffres, on est une plateforme de freelance. Donc, on est une boîte, on a 350 000 freelances aujourd'hui. On est une boîte internationale, française, mais maintenant internationale. On est présent en France, Allemagne, Espagne, Belgique et Pays-Bas. On a 350 employés. On a été créé en 2013 et on a plus de 30 000 clients. Les équipes chez Malte aujourd'hui, elles sont organisées autour de différents pôles. Donc, on a le pôle commercial. Vous m'entendez bien ou pas? Oui, ça va. Génial. On a donc les sales, qui sont une majorité de notre équipe, donc environ 125 personnes. Un pôle freelance, donc qui gère nos freelances, nos 350 000 freelances. Un pôle finance, évidemment, qui gère les sous. Un pôle tech produit assez gros, donc de 75 personnes. Mon équipe, les ops, un petit pôle de 15 personnes. Les RH, 20 personnes. Et le marketing, qui a bien grossi, qui sont maintenant une trentaine de personnes. Et les data, en fait, c'est une équipe transverse. Donc, côté tech produit, évidemment, c'est là où on a la majorité des personnes côté data. Donc, il y a 4 data analysts maintenant, 3 data ingé, 4 data scientists. Nous, chez les ops, on a maintenant 3 data analysts et au marketing, il y a 2 data analysts. Donc l'équipe data, surtout data analyst, elle s'est construite petit à petit. Naturellement, première personne qui arrive data, c'est au produit. Donc on a une personne en 2018 qui est arrivée en data produit. Nous, les ops, on faisait beaucoup de data d'un point de vue juste BI, data vis, pas data technique comme vous pouvez faire en moderne data network. Donc on a recruté, donc j'ai recruté Alex en début 2020. Côté market, au market data, ils ont recruté Julien fin 2020, et donc c'est là où on a mis en place la guilde data, donc l'animation de cette communauté de data analysts, parce que quand tu as des data analysts un petit peu partout, ça peut vite être le bordel. Tu as quand même un enjeu d'avoir des KPI communs, d'avoir une data construite en commun, donc c'est pour ça qu'on a aussi ce double reporting maintenant avec une animation des data analysts au sein de l'équipe data également. D'ailleurs, on a recruté là très récemment, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, je ne sais pas trop si c'est officiel, on en parlera plus tard, pardon. Donc nous les ops, je sais que les ops, chaque boîte a sa propre définition des ops. Donc nous en fait on bosse pour les équipes commerciales. On est en charge des process, des outils, de la data business, donc la définition des KPI, de la construction des dashboards de performance commerciale. Donc on est sur Looker, on était sur Chart.io qui est mort. Donc on est passé sur Looker et du sales enablement aussi, donc l'onboarding et la formation des sales. Et donc on est organisé en fait au sein de 4 pôles, avec 2 pôles à une personne, des gros pôles. Donc il y a un pôle sur le CRM, je crois que Phoenix chez vous, le CRM est côté tech. Chez nous, il est chez nous, avec Charlotte, qui est Salesforce Admin, un pôle Sales Enablement, et ensuite on a justement 10 Business Ops, donc une équipe qui a bien grossi, qui sont en charge de définir les process, définir les outils, comme je disais, les KPI, construire des dashboards de perf et faire quelques analyses de perf. Et le pôle data, donc avec Alex, qui est là, Lucille et Arnaud, qui s'occupent de construire, donc qui est en double reporting côté data, construire la database business, faire le lien avec la data CRM, pareil, je crois que chez vous c'est côté tech aussi. On bosse avec les data ingé d'ailleurs sur le lien avec la data CRM, l'animation du self-service data, donc la formation de toutes les personnes chez Malte à la data. Les ops, mais aussi les autres départements, des dashboards qui sont un peu plus complexes. Nous, les ops, on fait ce qui est facile, et dès que c'est un petit peu trop compliqué, on passe la main à notre équipe data. Et pareil, des analyses business plus complexes comme la LTV, le churn, qui vont bien au-delà de nos compétences. Quand je dis à nous ops, c'est parce que moi, je suis arrivée par la tranche business ops, mais j'aime bien la data, donc rapidement, Alex est arrivé chez moi. Et donc, plus concrètement, le double reporting Data Ops, le rôle, moi je voulais vous présenter vraiment le rôle du manager Ops de moi et du manager Data. Et je crois que je suis d'ailleurs au sein des managers métiers, celle qui pousse le plus pour aussi axer et renforcer le management Data, que je trouve important. Donc, nous, en fait, on fait monter en compétence les Data Ops sur les sujets business, outils, process, pour qu'ils collent à la réalité métier. Parce qu'entre la
la théorie et la pratique de ce que font nos petits sales dans le back-office. On sait très bien qu'ils font plein de trucs qu'ils n'ont pas le droit de faire et nous, on le sait à peu près. On valide la roadmap et les projets des DataOps, donc ça c'est moi qui valide. Je défends aussi, désolé pour ceux qui sont côté produit, mais la vision business de la data, et pas que la vision produit de la data. Et du coup, je travaille donc avec Alex, avec Lucille et Arnaud sur la construction de la data business. Donc c'est principalement les DataOps qui construisent la data business, donc d'où vient le business, etc., qui est d'ailleurs utilisé par la finance, par les commerciaux et par en fait tout Malte. Donc tout ce qui est la data qui est présentée à nos investisseurs, ça vient de nous, les DataOps. Évidemment, le rôle du manager data, c'est faire monter en compétence sur les sujets data techniques, ce que je ne sais pas faire. D'insuffler aussi la pensée développeur dans les choix techniques, de donner la boîte à outils data à nos data analystes, d'aider aussi à répondre à la faisabilité technique des demandes. On va peut-être nous demander des trucs, on ne sait pas trop si c'est complexe ou pas. Et donc en fait, le manager data va pouvoir dire ça c'est facile, ou aider sur la solution, ou ça c'est une galère et c'est pas pour tout de suite. Donc même si le business ou nous les ops, on va pousser pour le faire rapidement, ils vont un peu nous calmer, ils ont bien raison. Ça c'est très récemment, on construit en fait une roadmap core. Donc en fait, on a validé que 20% du temps des data analysts doit être sur des sujets core, qui ne sont pas des sujets business ou marketing ou produits, qui sont des sujets qui vont aider à l'amélioration de la data chez Malte. Ça peut être des sujets typiquement data knowledge, ça peut être des sujets dashboard de conversion qui vont servir à toutes les équipes. Donc ça, on a mis ça en place il y a un trimestre. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, si à un moment chaque data analyst bosse pour son métier, on oublie un petit peu la construction globale de la data et on se retrouve avec un petit bordel dans la data et il y a quand même besoin d'avoir du temps de tous ces data analysts pour aider à l'amélioration de la data. Et ce qui est important, c'est qu'on met en place aussi une évaluation commune de la performance. C'est pas que au manager ops d'évaluer la perf, c'est pas que au manager data. Il y a des compétences techniques, mais aussi des connaissances métiers, donc c'est important de valider ensemble la performance et d'avoir du coup aussi un alignement de la performance des data analysts. Vu que nous, on l'a construit les data analysts par le métier, donc un qui arrivait au produit, l'autre qui arrivait au ops, l'autre qui arrivait au marketing, c'était quand même important de pouvoir les évaluer de la même façon. Les avantages, je sais que vous allez présenter l'inverse, les avantages d'avoir la data et le produit côté tech. Évidemment, moi je vais vous présenter l'avantage d'avoir un double reporting. Et je crois beaucoup, évidemment, si celui-là c'est pour vous parler du double reporting, du fait qu'il faut être pour moi dans les deux équipes. Donc le plus du lien avec nous, c'est la connaissance du business, des outils, des process, qui permettent justement, comme je disais tout à l'heure, de construire la data business et de coller à la réalité terrain. Donc en fait, souvent, nous, côté DataOps, on va un petit peu reprendre quelques analyses qui ont été faites côté produit pour ajouter la touche de ce que font les commerciaux sur cette data. Et donc la touche terrain, évidemment une réactivité augmentée. Vous les connaissez, pour ceux qui bossent avec les sales, ils veulent tout de suite. Et du coup, nous, le fait d'avoir les data analysts qui sont dans nos équipes permet d'aller beaucoup plus vite et de répondre hyper rapidement aux demandes. Et en fait, les data analysts permettent de me faire aussi monter en compétence mes ops sur la data. Chez nous, en fait, tous les business ops font de la data, c'est-à-dire font du looker, font des analyses assez simples. Et du coup, Alex a fait des formations, et fait des formations régulièrement aux ops sur les nouveautés côté data. Les ops vont aller demander à Alex ou à Lucille ou à Arnaud, tiens, tu peux m'aider, tu peux revoir mon dashboard, etc. Donc c'est aussi un partage de connaissances qui est hyper important. Et les plus du lien avec la data, c'est indispensable. Et j'insiste sur indispensable pour harmoniser la data. On a quand même eu, je pense que j'ai vu plein de gens qui souriaient, donc des soucis avec, il y en a un, le business vient avec un KPI et puis le produit vient avec le même KPI mais c'est pas le même chiffre. Donc ça commence à être problématique et donc c'est vraiment indispensable d'avoir une harmonie au sein de la data, de participer à la construction de la data de la boîte, de partager les outils, les bonnes pratiques data, le challenge analysis pour l'objectivité. La data, on sait tous qu'on peut lui faire dire un peu n'importe quoi. Enfin, en tout cas, moi, je le sais. Et du coup, l'importance, nous, déjà, les ops, c'est pour ça aussi qu'on ne reporte pas au business. Moi, j'ai toujours défendu le fait que les ops ne reportent pas au business. Donc, en fait, moi, je reporte directement au managing director parce que j'évalue la performance des commerciaux. Donc, si je reporte au directeur commercial, c'est pas hyper objectif. Et du coup, le fait d'être aussi au sein de l'équipe data permet d'avoir plus d'objectivité dans la performance du marketing parce que c'est pas que le marketing data qui reporte au directeur marketing qui va évaluer le ROI du marketing. Donc ça, c'est hyper important. Et aussi un facteur de motivation pour les data analysts. Ça leur permet aussi d'accéder, de discuter avec les data scientists, avec les data ingé, d'avoir un carrière pass, de pouvoir bouger plus facilement de rôle. C'est pas parce que tu es data ops aujourd'hui que demain tu vas pouvoir être data marketing, tu vas pouvoir passer data scientist ou data ingé. Donc c'est des dires d'Alex et Lucille, en tout cas un facteur de motivation et j'y crois beaucoup.
Et comment réussir? Donc ça, c'est un peu mes conseils pour réussir le double reporting entre data et ops. D'abord, c'est définir avec les managers les règles du jeu. Comme je disais, évaluation de la perf commune. C'est pas que au manager data ou que au manager métier d'évaluer la performance. Ça, c'est limite parce qu'on le vit en ce moment. Participation obligatoire des data aux réunions, ops ou data. En fait, nous, aujourd'hui, comme on s'est construit côté business, on a des data analystes, pas les miens, qui ne viennent pas à toutes les réunions data. Bon, bah ça me gonfle. En fait, et donc, c'est un peu mettre les règles du jeu avec le manager côté métier. C'est, en fait, ton data analyst, il fait partie de la guilde data, donc il doit venir aux réunions data. Il doit participer à la roadmap core. Il doit participer à l'effort de documentation. Et c'est valider aussi des analyses clés présentées au CODIR par l'équipe data. C'est le côté objectivité de la data. Si moi, j'arrive avec une analyse business, je la fais valider. On va s'améliorer là-dessus. Je suis censé la faire valider par l'équipe data pour justement qu'on n'arrive pas au CODIR. Et ça nous est déjà arrivé d'ailleurs avec des chiffres qui collent pas. Ou je vais pas les citer, mais tu as une équipe qui arrive, qui sort une analyse et en fait derrière, il a dû envoyer un mail pour dire que c'était pas exactement juste. Il a dû revoir son analyse, donc mieux vaut la valider tous ensemble. Construire un carrière pass commun en prenant, et ça j'insiste, les inputs des managers métiers et des managers data. Ceux qui sont côté data, il y aura un carrière pass très data qui va oublier un peu la partie business sense, l'importance de connaître le business ou de connaître le marketing ou de connaître le produit. Et à l'inverse, nous les managers ops, on va un peu oublier la partie technique qui est quand même importante sur les data analysts. Donc c'est construire leur carrière pass commun et aligner les bases du fonctionnement RH, les bases de la rémunération. Si tu es data analyst, pour moi, au produit, tu dois être payé pareil qu'un data ops ou qu'un data marketing. Donc ça, c'est assez important, on est en train de le faire, de s'accorder entre les managers sur les attentes en soft skills et hard skills. On n'a pas toujours les mêmes attentes entre les tech et la partie data et la partie business, par exemple. Mais c'est important, je pense, de s'aligner là-dessus et de faire intervenir aussi les deux managers dans le process de recrutement. Moi, à l'époque, quand j'ai recruté Alex, il n'y avait pas vraiment de manager data, donc c'est moi qui l'avais interviewé, il n'y avait que moi. Et aujourd'hui, en fait, tous les data analysts ops, ils sont vus à la fois donc par Alex, par moi, mais aussi par le lead guide de data. Donc on intervient tous ensemble et bientôt la VP Data, que je ne nommerai pas, mais qui va pas tarder à arriver. Et aussi d'avoir un Slack commun entre data analystes pour avoir un meilleur partage des sujets et un onboarding data commun. Donc ça, c'est un peu mes conseils. Est-ce qu'on n'y est pas complètement? Mais honnêtement, je pense qu'on s'améliore parce qu'on est aussi des managers. Enfin, en tout cas, moi, je pousse beaucoup. Je pousse beaucoup sur ces sujets et parce que je crois vraiment en ce double reporting. Et du coup, je vais laisser Lucille vous parler un peu plus concrètement de quels sont les avantages d'être dans les deux équipes. Alors, moi, je vais vous parler d'un sujet qui est assez récent qu'on a fait donc entre moi et Marc. Marc qui est le Head of Supply. Et pour vous donner un peu de contexte, du coup, l'étude portait sur est-ce que j'ai assez de supply, donc assez de freelance, pour répondre à ma demande client. Sujet assez complexe, il nous a pris beaucoup de temps et on n'a pas une réponse parfaite. Mais moi, je vais vous parler vraiment du déroulé de l'étude et comment j'ai collaboré à la fois avec Marc et à la fois avec les data analysts. Donc dans un premier temps, la première étape, c'est de définir le besoin. Donc ça va être Marc qui arrive avec la problématique. J'ai besoin de faire cette étude. J'ai besoin d'avoir tel résultat. Enfin, j'attends tel type de résultat. Et voilà donc mon besoin métier. La deuxième étape, ça a été d'organiser un workshop avec les data analysts et d'élaborer, de revoir toutes les études qui avaient pu être faites. Donc que ça soit côté produit, que ça soit côté marketing, d'utiliser les informations passées pour faire des analyses futures. Aussi d'échanger sur les expériences, les articles qui pouvaient être, que les autres data analysts peuvent avoir lus sur ce sujet. Et donc de partager vraiment la connaissance pour faire une analyse la plus précise possible. Et donc à la fin de ce workshop, on est arrivé avec à peu près 5 analyses exploratoires à faire. Et donc on a tous contribué à sortir des idées. Et la deuxième étape, donc, c'était réaliser l'étude. Là, c'était mon rôle. Donc, en tant que data analyst Up, j'ai réalisé l'étude en SQL via Spray, donc notre outil. Et mon deuxième rôle, c'était de présenter ces résultats à la fois à Marc, donc Ops, et à la fois à l'équipe data analyst. Comment, du coup, la data analyst m'a aidé à travers la réalisation de l'étude. Dans un premier temps, ils m'ont beaucoup aidé sur tout ce qui est technique, problématiques techniques.
Donc j'avais des bugs, j'ai eu des écarts entre différentes versions de table, des fois des questions sur quel champ utiliser, plutôt l'un, plutôt l'autre, parce que c'était également des tables parfois produits. Donc moi qui suis en côté Ops, qui n'ai pas l'habitude d'utiliser, et donc d'avoir leurs connaissances plus techniques pour m'aider à améliorer mon analyse. Et lors de la présentation du coup des résultats, c'était aussi avoir leur partage, leur insight, leur idée d'amélioration à la fois technique et à la fois aussi d'interprétation des données. Et moi, du coup, de pouvoir améliorer mon analyse grâce à leur connaissance data. Et enfin, à peu près toutes les semaines, toutes les 2 semaines, j'avais un échange avec Marc, donc notre Ops, sur tout l'avancement du projet, qui a duré quand même plusieurs mois. Et donc voilà où j'en suis, voilà mes problèmes que j'ai rencontrés, mais également les solutions. Et on pouvait du coup aller voir notre équipe data avec un problème, sortir avec 2 ou 3 solutions, et moi aller voir Marc et lui dire, voilà, j'ai ces 3 solutions, je te présente l'impact de ces solutions, et tu vas me dire laquelle choisir, laquelle correspond plus à tes attentes, à ton besoin. Et donc Marc était vraiment, tout au long du projet, était avec moi à suivre tous les problèmes, à suivre toutes les solutions, à prendre des décisions, et donc à vraiment pouvoir répondre à son besoin technique, enfin à son besoin business, mais avec des solutions que moi j'apportais techniques. Et finalement, la dernière étape, c'était de déployer cette analyse, et donc via notre outil Looker. Dans un premier temps, ça a été d'échanger avec Marc. Et Marc a sélectionné sur les 5 analyses exploratoires, il en a sélectionné 2. Celles qui étaient les plus pertinentes pour lui et qui répondaient le plus à son besoin. Donc sur ces deux analyses exploratoires, moi j'ai créé des tables pour pouvoir ensuite les importer sur Looker et créer un dashboard. Et finalement, l'équipe data est toujours présente pour répondre aux problématiques. Notamment, j'avais des problèmes d'écart entre des versions de table qu'on essayait d'améliorer. Et donc, du coup, voilà, l'équipe data toujours avec nous, toujours présente. Et donc, des avantages de cette collaboration, ça a été vraiment de pouvoir répondre à un besoin qui était terrain, vraiment apporter une solution qui Marc lui sera utile, qu'il va utiliser, qu'on a essayé d'améliorer aussi en apportant plus de granularité, et vraiment avec l'équipe data analyst, avoir une harmonisation des données. Donc j'ai partagé ma query, j'ai partagé mes résultats, et on est tous d'accord on a fait la query la plus idéale possible avec les insights que tout le monde est d'accord sur ces insights, et donc on s'assure que tout le monde, que l'harmonie entre nos différentes visions métiers est respectée. Et donc du coup ça rejoint un peu ce qu'a dit Sabine dans sa slide précédente. Merci beaucoup. Et du coup, juste sur le dernier point de Lucille, c'est vrai qu'à l'époque, je prends ma casquette de vieux, mais en fait, on arrivait avec une solution et derrière, on se faisait challenger techniquement à la toute fin. Et du coup, là, ce qui était pas mal, c'est qu'il y a eu des échanges dès le début avec l'équipe data, ce qui a permis d'arriver avec une solution technique commune, et on ne se fait pas challenger à la toute fin quand on a bossé sur toute l'analyse et on doit tout recommencer. Donc c'est quand même hyper utile d'impliquer l'équipe data juste au début. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, je pense qu'on a été en plus un peu long. C'est très bien. Et oui, en effet, on a du coup une liste de questions. Moi j'ai une première question qui est, c'est super en fait, cette espèce de reporting, parce que comme tu dis, tu ne peux pas moins dévier de l'attente déjà de l'utilisateur, et tu as le côté c'est validé par quelqu'un avant, notamment le côté devient ton chiffre, challenge là-dessus. Mais si par exemple tout le monde a une analyse, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un honneur par analyse dans les équipes data pour en fait une espèce de binôme, un peu mentor, de je vais moi-même être honneur de je vais revoir tes queries, ou est-ce que c'est toute l'équipe qui se présente des analyses lors d'un process de semaine? Ça se passe comment de ce point de vue-là? Donc, du coup, vu que moi c'était une analyse qui était assez tournée supply, donc côté freelance, j'ai été plus en collaboration avec le data analyst product de la type freelance.
et le lead data analyst. L'équipe marketing avait moins d'apport sur ce projet. Donc on ne va pas avoir une personne fixe, ça va dépendre du sujet. Soit c'est un sujet peut-être plus client et on va aller voir les data analyst produits, tribe client. Des fois ça peut toucher à l'avant business et donc faire appel au marketing. Donc ça va dépendre du sujet, du cœur du sujet. Non, là du coup ça fait pas partie de la roadmap ni data analyst produit, c'est tout le monde sait qu'on participe, qu'on aide et c'est notre rôle de guilde de faire en sorte qu'on prenne le temps de review les queries, d'apporter nos analyses et nos challenges. On n'a pas de data analyst pure, on a des data analyst produits, des data analyst marketing et des data analyst ops. Ils sont rattachés du coup à des product managers qui va faire donc un peu le rôle d'un ops de leur côté, qui va arriver avec j'ai besoin d'une analyse d'une feature sur mon site, faire un A/B test entre d'une implémentation d'une feature, et donc il va collaborer avec son PM. Et donc du coup côté product, on a également des data scientists et ingénieurs, et donc ils vont travailler plus ensemble sur l'élaboration du projet. Et tout par rapport à ce que je disais, en fait, le côté produit, aujourd'hui ça commence un petit peu à toucher à peut-être des analyses qui nous intéresseraient. Et c'est pour ça que nous, côté business, on leur dit aussi partagez vos analyses. Il y a de plus en plus en fait, même de sujets où le fameux Marc, chez nous qui bosse sur la partie freelance, il partage des sujets avec Youssef, donc qui est data analyst côté freelance. Donc il y a aussi de plus en plus de sujets où on a besoin de discuter ensemble pour ne pas faire le boulot deux fois. Et du coup, l'avantage d'avoir aussi des data analysts qui se parlent entre eux, peut-être un peu plus que nous, les ops et PM, on se parle, mais peut-être on n'est pas au sein de cette guilde, c'est qu'en fait, les data analysts peuvent dire, tiens, et Alex, il vient souvent nous voir, tiens, Sabine, t'es au courant, là, côté produit, ils sont en train de faire ça, ils bossent là-dessus, non, attends, viens, on discute. Donc ça permet aussi, j'ai envie de te dire maintenant, à l'époque, l'équipe data était éclatée, et maintenant, on permet presque de faire le lien entre les différentes équipes pour éviter qu'on bosse deux fois sur la même chose. Écoute, il paraît, ouais. Les data engineers sont plus rattachés au côté produit, mais on a toujours soit des bugs, soit des problèmes, et donc ils sont toujours là pour nous aider. Notamment, du coup, dans le côté Ops, on a Charlotte qui travaille sur Salesforce, et on a besoin donc d'un data ingénieur qui sache comprendre Salesforce, comprendre l'API, et nous aider aussi, nous, data analystes, sur les données qu'on envoie à Salesforce. Donc, même s'il n'est pas rattaché directement à notre équipe, il prend aussi le temps de répondre à tous les besoins, que ce soit opération, que ce soit marketing. J'ai une question sur l'attribution des projets. Est-ce que c'est en fonction de l'équipe qui demande quelque chose? Par exemple, si l'équipe sales va avoir de la donnée à montrer qui est liée au produit, ça va être du coup l'équipe ops, l'équipe data ops qui va s'en occuper, même si c'est vraiment purement de la donnée produit. Et la question aussi liée aux data ingé, c'est du coup par exemple, je ne sais pas si vous avez créé beaucoup d'intégration autour de Salesforce, mais est-ce qu'il y a un peu une roadmap commune pour des gros projets qui pourraient nécessiter du temps à plusieurs personnes qui sont éclatées dans des équipes différentes, de pouvoir vraiment avoir du temps dédié, parce que c'est vrai que même si tu as beaucoup d'entraide et que tu peux passer du temps sur des révisions de code, parfois il y a des projets, j'imagine, qui doivent nécessiter plus de temps. Les sales, ils ne demandent pas trop de sujets produits en fait. Les sales, ils demandent, en tout cas, tout passe par nous, mais honnêtement, on ne renvoie jamais aux produits. C'est plus des sujets sur mon business, comment mon business a grandi, etc. Et du coup, c'est toujours chez nous, honnêtement. Ils s'en foutent un peu de qu'est-ce qui clique. Je pense. Ouais, tout ça, c'est en gros tous les reporting COMEX, c'est beaucoup de business. Donc en fait, les analyses, elles passent par nous. Alex a beaucoup bossé sur la levée de fonds avec Nico, notre CFO. Et c'est pour ça que j'avais mis un petit peu en transverse les ops, non les sales. On bosse pour les sales freelance, mais aussi la finance qui vient souvent nous voir.
Ta deuxième question sur la partie data ingé, on les prévient, en fait on prévient, nous ça se passe plutôt bien, et on prévient en amont quand on a des gros sujets. Et oui, à un moment, je pense qu'on va avoir un petit sujet de bande passante sur la partie sur les data ingé parce qu'ils sont pas très nombreux. Donc j'ai déjà commencé à en parler avec Benoît, donc qui est côté tech, pour voir un petit peu est-ce que plus tard on pourrait sécuriser vraiment ou avoir un demi-ETP d'un data ingé qui bosse sur nos sujets. Mais pour l'instant, on prévient, on a des roadmaps qu'on fait au quarter, qu'on valide en amont, et pour l'instant ça s'est pas trop mal passé. Mais parce qu'on a fait des petits sujets, le jour où on a un gros sujet, on en a parlé l'autre jour, ouais, il nous a dit que ça allait bloquer. Et pour l'interfaçage entre les profils plus data pure, enfin data analyst pure et ops, est-ce qu'il y a des sujets de transmission ou de montée en compétences de la part des data vers les ops? Parce que du coup, si j'ai bien compris, il y a une sorte de sollicitation sur des sujets très complexes pour validation ou vérification. Et donc du coup, idéalement, ce genre de travail, on peut rendre les ops plus autonomes s'il y a une sorte de montée en compétences ou d'information. Ça permet d'allouer peut-être plus de temps que 20% sur les sujets plus corps. Vous avez des sujets comme ça ou, En fait, c'est le but. Tous les ops sont la data, et du coup que les data analystes ops fassent monter en compétence les ops sur la data pour prendre les dashboards simples, etc. Pour leur laisser du temps, alors pas sur la roadmap core, c'est 20%, c'est toujours 20%, pour bosser sur des sujets plus complexes qu'un ops ne pourra pas prendre, comme les sujets de LTV, comme le churn, etc., qui sont pris par les data ops. Et un business ops ne saura pas faire parce que ça demande des sujets beaucoup plus complexes, des compétences beaucoup plus complexes que cliquer sur Looker ou extraire un peu de sheet pour faire une analyse. Donc ouais, en fait, tu as un gros enjeu de faire monter en compétence les ops pour libérer du temps data analyse sur des sujets plus complexes. C'est ce que j'ai mis, tu vois, ils font des analyses complexes et les ops, ils font ce qui est simple. Un data enablement, ouais. Bah, c'est Alex en fait qui fait beaucoup le data enablement en ce moment pour toute la boîte. Ouais. Juste pour rebondir sur cette question, quand vous parlez de montée en compétences côté ops, de sujets plus complexes, est-ce que vous poussez par exemple les ops à utiliser du SQL, à aller chercher dans un data warehouse, ou alors c'est plutôt du Looker et pousser l'utilisation de Looker? Plutôt du Looker. En fait, avant, on était sur Chart.io, et Chart.io, pour ceux qui connaissent, tu devais faire un peu de SQL parfois. Donc, les ops de l'époque sont montés en compétence sur le SQL. Aujourd'hui, honnêtement, ils se, entre guillemets, limitent à Looker, même si on a Euspray, Lucie en parlait tout à l'heure. Donc, Euspray, c'est côté SQL, et peut-être qu'un jour, les ops, les nouveaux, on va dire, on va peut-être les mettre un petit peu sur SQL, parce qu'il y a plein de choses que tu peux faire sur Euspray facilement, que tu peux pas faire sur Looker, quoi. Mais aujourd'hui, on se limite à Looker. Oui, du coup, parce qu'on a beaucoup parlé des avantages de cette structure, mais c'est quoi les défauts du coup? Et à l'inverse, est-ce que typiquement, pour build la pipeline et avoir fait répondre les rendre les plus indépendants possible, il faut qu'il y ait une bonne remontée d'informations entre les data analysts et le build de l'équipe avec les data engineers. Est-ce que ça pose pas de problème d'avoir deux équipes plutôt que typiquement d'avoir une unité centralisée dans laquelle vous enverriez les data analysts sur certains projets pour avoir ces remontées, et c'est quelque chose de plus mauvais en fait? J'ai pas tout suivi ce que tu viens de dire, mais les défauts, c'est un peu finalement les conseils que je donne. Les défauts, c'est que tu peux avoir une data qui est pas homogène. Tu vas avoir un manque de partage d'informations. Tu peux avoir des data analysts qui participent pas à la roadmap core parce qu'ils sont trop pris dans leur côté business. Et du coup, des data analysts un peu frustrés parce que t'en as qui vont être, on va dire, bossés pour le bien commun, et d'autres non, ou moins de partage d'infos. Après, sur ta question sur les data ingé, peut-être tu l'as compris, moi j'ai pas tout compris. Et après, peut-être que dans le futur, le but serait d'avoir, comme tu as dit, soit un data ingénieur, un data scientist de notre côté vraiment rattaché à l'ops, parce que c'est vrai qu'actuellement, on peut avoir des demandes un peu qui vont toucher à de la data science, et nous, on n'est pas capable. Les data scientists, actuellement, ils sont côté produit et ils ont beaucoup de travail. Donc, c'est des sujets qu'on va mettre de côté. Donc, peut-être que dans un futur, c'est quelque chose qu'on va faire, d'intégrer des data scientists et data engineers côté ops. C'est juste pour clarifier ça, c'est-à-dire que tendanciellement, vous avez vocation à décentraliser au maximum la data dans les équipes métiers pour y avoir accès directement, plutôt que de tout recentraliser et d'avoir une gouvernance data de la data. En vrai, l'orga peut encore bouger. Aujourd'hui, on l'a construit extrêmement décentralisé. Donc après ce que je dis en 2020, on essaie de la un peu plus la recentraliser.
Là, on a le VP Data qui va arriver, on verra comment ça va se passer. Donc, franchement, on a tellement bougé les orgas que c'est difficile de dire. Est-ce que demain, on va recentraliser tout? Évidemment, moi, j'ai pas envie, parce que j'aime bien le double reporting. En fait, chez Malte, on adore le double reporting, parfois un peu trop. Donc, on verra, mais ça pourrait bouger. Si ça rebouge, honnêtement, ça rebougera plus vers une centralisation qu'une décentralisation, je pense, parce qu'on a vu quand même les limites d'une trop forte décentralisation. Attends, j'ai oublié un truc hyper important, t'as raison. Bon, honte à moi. Le truc hyper intéressant, c'est qu'on recrute. Pardon. On recrute des data ops. On a deux recrutements, un ouvert et un deuxième ouvert. Niveau d'expérience, on est plutôt senior. Et je recrute des ops aussi. Donc je recrute un global ops, c'est les ops, plutôt senior aussi. Et sur les prochaines, plutôt peut-être des juniors. Mais tu avais raison, j'ai pensé. Pardon, merci.